Si t'aimes le café comme moi, je te conseille de faire ça. Un espresso orange. Tu prends un quart d'orange, une moitié, demi. Tu presses ça au fond d'une tasse. Tu fais couler un espresso. Je te jure, franchement, en termes d'énergie, c'est tout de suite. Franchement, ça fonctionne super bien. Un petit shot café orange. Tu me diras merci. Bon, salut la Flow Family, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Lamotha Nodel. Je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Et j'ai lancé cette chaîne YouTube, ça fait un petit bout de temps, mais je ne savais pas encore dans quelle direction l'emmener. C'est pour ça que je faisais pas mal de vlogs. Je te montrais un petit peu ma vie, ce que je pensais, des choses par rapport à la technique, le matériel, la vie en général. Et là, 2024 m'a permis de me recentrer et de savoir où je veux aller avec cette chaîne. C'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories. La chaîne s'appelle Who Are You, qui veut dire quel art es-tu, ok? Et il y a plusieurs catégories. Tu as la catégorie musique avec Au déclic, le jour du déclic et le jour où tu cliques, t'as capté? Tu as Nos souhaits, les tontons râleurs, où avec mon binôme, on parle de tout et de rien, sans langue de bois. Et tu as la partie Notre avis de famille, qui est un podcast que je fais avec mon épouse et on parle de la vie. Et cette fois-ci, tu as le côté, on va dire, féminin, ok? Du point de vue féminin de ce que je fais dans la vie. Voilà. Cette année, on part sur un autre thème, ok, qui est plutôt axé sur la découverte de différentes personnes dans le même milieu que moi, ou pas, mais des personnes que j'ai envie de te faire connaître, des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière, si je peux le dire comme ça. Et il y aura vraiment de tout. Et je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager ça avec vous, vous présenter les gens qui m'ont motivé, qui m'ont inspiré. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés, que ce sera la première rencontre. Donc j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Ça s'appelle Une cam et des locks, oui, parce qu'une caméra et j'ai des locks. Le jeu de mots pourri, faut pas chercher en titre, je suis nul. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais proposer et ce que je veux te proposer pour cette année. Donc si ça t'intéresse, si ça te donne envie, accroche-toi, abonne-toi, mets un like, mets tout ce qu'il faut, tu connais les trucs, voilà. J'espère que du coup, ça pourrait t'apporter quelque chose, comme moi ça m'a aidé. J'ai fait toute une série de vidéos où je parle de comment j'ai guéri de ma dépression. Ensuite, le reste des vidéos, c'est comment j'ai vécu un petit peu l'après. Et là, ces temps-ci, ça fera vraiment ça. Les personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, je peux faire des parcours que carrière, et qui m'ont permis justement d'avoir cette philosophie de pensée, de vie, qui est que, en fait, la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Donc, stick with me, et je t'emmène avec moi. Parce que c'est trop chelou, en fait, ce qui se passe. C'est trop chelou qu'on ait autant de personnes malades. Là, le fiston, là, il est malade, il est complètement KO. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il est complètement KO, il est complètement KO, là. La petite était malade. Et à l'école, ils ont dit, ceux qui peuvent garder leur enfant, gardez parce qu'il y a une épidémie de grippe. Les gars, il y a un truc qui est pas normal. Mon épouse, là, elle est femme forte, hein, mais elle est pas bien. Et moi, comme tu vois, en termes d'énergie, je suis essoufflé. J'arrive pas à garder... mon énergie, je suis obligé de le concentrer en début de journée pour pouvoir avoir la pêche après. Bon, je te raconte ma life, hein, t'as capté, hein. Bon, on va prendre un petit café orange. Ça va faire du bien, le petit café orange. Le truc, c'est que cette série de vidéos-là, je voulais plus vous la présenter depuis tellement longtemps. En 2024, j'avais pratiquement tout ce qu'il fallait. En y réfléchissant bien, je me suis rendu compte d'une chose. Même si j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais les invités, je pouvais avoir le lieu. J'étais déjà prêt, j'avais tout écrit. Il y a un des intervenants, un des invités qui m'a dit une chose et ça m'a fait tilt. Il faut savoir que les gens que je vais vous présenter, que je vais interviewer, c'est des gens qui, au fil de l'année 2024, ont charbonné. Ils ont été partout. Ils ont fait plein de choses. Les arrêter dans leur process pour leur faire ce petit moment où je vais les interviewer, parler avec eux, passer un moment avec eux pour qu'ils puissent vous expliquer certaines choses. Je voulais qu'ils terminent leur saison et les attraper justement à la fin de leur saison pour voir comment ils ont vécu leur moment, comment ils ont vécu leurs prestations, comment ils ont vécu leur année. C'est pour ça que je voulais les laisser terminer pour bien commencer. Parce que du coup, ils ont leur background, ils ont leur expérience, ils ont leur perspective. Et on va voir si leur perspective match avec ce qu'ils ont vécu. Un peu comme moi. J'ai vécu des choses en 2024 et j'ai une perspective pour 2025. Et c'est histoire d'échanger pour voir si t'as capté. Voilà. Donc c'est ce genre de contenu que je vais commencer à vous proposer sur la chaîne Who Are You / Une cam et des locks. On est quand même sur une page où je présente un peu de tech,
Hein? Donc, le matériel qui sera utilisé pour ça, ça va pas déroger à la règle. La Sika Pro. Bah, bien sûr qu'on va utiliser la Sika Pro. Tu crois quoi? Tu crois qu'on allait utiliser quoi d'autre? La Sika Pro sera la caméra principale pour faire ces interviews. Bien évidemment, je vais l'accompagner avec le GH5 pour ce qu'on appelle les rushs de sécurité. On ne sait jamais, mais bon, j'ai passé toute l'année 2024 à la tester. Je l'ai depuis 2021. Je peux te dire que je sais comment il fonctionne. Je connais ses faiblesses, ses lacunes, ses points forts, combien de temps peut durer une batterie dessus, à combien de capacité je peux filmer. J'ai fait tous les tests possibles avec. Donc là, je suis rodé. Là, je suis littéralement prêt. Je me suis équipé avec 2 micros, ok, 2 micros dynamiques tranquilles. C'est des trucs que je t'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, ça, ce seront les micros. Pas plus compliqué que ça. On va vraiment le faire simple. Parce que je me prenais trop la tête. Je me prenais trop la tête, le décor, tout ça, tout ça. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le contenu, pas ce qui est autour. Bon, après, si on peut jouer l'utile à l'agréable et faire les deux en même temps, c'est pas plus mal. Sinon, en attendant, je suis sur l'exportation d'un teaser. C'est un teaser, mais comme c'est pour quelque chose de quali, comme j'ai filmé en 6K, j'ai tout mis dedans. Pour l'instant, le teaser dure même pas 30 secondes, mais pour juste sortir le teaser avec tous les effets, tous les trucs que j'ai mis dedans, ça va me prendre la journée à exporter. C'est un délire. Je ne sais pas si c'est parce que mon Mac n'est pas assez puissant ou si c'est parce que j'ai mis trop de choses. Mais je vais commencer à bosser différemment. Cette année, je te donne la petite explication. Tu sais, il y a le logiciel que j'utilise, DaVinci. Ok, Premiere Pro, ça y est, j'ai pas utilisé Premiere Pro de toute l'année 2024. Pas une seule fois. Premiere Pro, c'est bon. J'ai assez donné, j'ai assez souffert. Donc là, je suis passé sur DaVinci et j'ai constaté une chose, c'est que DaVinci, très bien pour montage, étalonnage, machin et tout ça. Après, je suis pas très doué pour les effets. Mais il y a un autre logiciel avec lequel tu peux justement compenser ça. Et c'est CapCut. Les gars, CapCut, c'est la vie. Franchement, ça, c'est une dinguerie. CapCut, c'est vraiment une dinguerie. Et je sais que c'est devenu payant, mais franchement, pour les fonctionnalités et pour comment ça te permet de te dépanner rapidement, si t'es nul en montage, en étalonnage, machin et tout ça, CapCut. Franchement, les gars, CapCut. Moi, je l'utilise pour tout ce que je fais sur Instagram, j'utilise CapCut. Après, tout ce qui est gros clips, machin, et qui a besoin de traitement, voilà, pas déconner non plus. On a besoin de vrais gros logiciels et j'utilise DaVinci pour ça. Mais sinon, je peux te recommander CapCut les yeux fermés. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ok, mes logiciels, je les paye. Le seul problème, c'est que du coup, comme j'utilise ici, j'utilise le Mac Mini ici pour faire l'export, ok. Comme là, j'utilise le Mac Mini pour faire l'export, ça fait que je préfère ne rien faire d'autre avec. Je préfère pas lancer d'autres programmes, lancer d'autres logiciels. C'est pas comme si en même temps je vais taffer sur, je sais pas moi, Lightroom, ou si je vais taffer sur Photoshop. Non, je le laisse tranquille. Il est en train de tourner, ok, tranquillement. On n'y touche pas. On le laisse faire ses bails. On va pas l'embêter. Et si j'ai besoin de continuer de faire un autre export ou bien de faire un autre montage, je peux toujours aller sur l'iMac. C'est quoi ce cadrage? Là, tu vois la vidéo que tu es en train de regarder là? Je vais faire le montage directement sur le MacBook Air avec CapCut. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo assez simple, rapide. Il n'y avait pas énormément de choses. C'est juste une petite mise au point, une petite update de ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas un petit abonnement, j'aime, un like, partage, commentaire. Ça fait toujours du bien. C'est bon pour le référencement. Et moi, je vous donne rendez-vous prochaine vidéo et ce sera avec un invité. Je vous dis pas qui, vous aurez la surprise. Et sur ce, portez-vous bien. Peace.